une fois de plus une édition enflammée de Morandini Live qui est diffusée sur CNews. On a retrouvé Jean-Marc Morandini qui est en plein milieu d'une confrontation électrique entre deux invités, un qui était véritablement invité et un autre qui s'est plutôt invité lui-même. Et tout ça se passait à Melun. Faut dire que Melun, qui est une cité donc de Seine-et-Marne, crie au secours. Au secours, oui, elle crie au secours, en tout cas plutôt sa population qui semble étouffée par la présence des dealers. Régulièrement, ou plutôt le système judiciaire est pointé du doigt. Et dans ce cadre-là, on a eu une dispute qui a éclaté entre Denis Ceslic, enseignant de profession, et qui était venu prendre la parole pour évoquer les problèmes d'intégration qui peuvent exister dans ces communes et expliquer peut-être que certains se tournent vers le deal et remettre également en question la capacité du système judiciaire français à lutter efficacement contre les trafiquants de drogue et justement faire respecter les peines de prison prononcées, puisque d'un côté on a la police qui interpelle des individus qui sont amenés devant la justice est soit tendre soit moins tendre, et après il y a l'application des peines qui fait que même si la sanction est exemplaire, il est plus que probable que le juge d'application des peines réduise cela à portion congrue. Et Denis Ceslic faisait un petit résumé de tout ça à sa manière. Donc le Ceslic en question soulignait l'insuffisance des moyens alloués à cette cause qui, pour lui et pour d'autres, est somme toute cruciale. Et là, on a Gamal Abina, de son nom, qui se présente quand il passe sur les plateaux comme le cofondateur du mouvement des droits civiques. Alors le mouvement des droits civiques, il s'est inventé ça, et il est venu en fait pour rentrer dans l'art de monsieur Denis Ceslic. Il a pointé du doigt le fait que l'enseignant en question, ayant un visage européen, lui explique qu'il a qu'à fermer sa bouche, qu'il a rien à dire sur l'intégration, et que c'est bien plus complexe pour ceux qui ont la peau bronzée et un nom arabe. Donc Gamal Abina enfonce en plus le clou en accusant Ceslic de rejeter systématiquement la faute sur les autres. Moi, je trouve que c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt Gamal Abina qui, dans son argumentaire, trouve toujours à rejeter la faute sur les autres. Jamais responsable, jamais coupable. Hein. Donc en tout cas, cette joute verbale a duré un petit peu quand même, et les deux invités ont été bien chaud patate, surtout le fameux Gamal Abina, qui a eu son petit crescendo quand monsieur Denis Ceslic a accusé Gamal Abina de toujours chercher un bouc émissaire, comme je vous l'ai dit. Alors, le Gamal Abina, lui, il se laisse pas démonter, puisqu'il dit que en fait, il a sa propre expérience, qu'il a été maltraité, que c'est un pauvre petit malheureux, que on devrait lui donner un mouchoir pour qu'il puisse pleurer, et lui il dénonce, comme il aime à le faire, systématiquement la discrimination basée sur l'origine ethnique. Alors, pour conclure, et c'est ça qui a rendu ouf pas mal de gens, il a conclu en critiquant monsieur Ceslic, en lui disant qu'il avait une tête de Blanche-Neige. Moi, c'est un petit peu raciste quand même. Non. Oh, si, quand même. En tout cas, c'est ce que les gens des réseaux sociaux ont pensé, et pas que. Ils se sont enflammés, les fameux réseaux sociaux, suite à cet échange tendu. Et on peut le dire que certains internautes accusent Gamal Abina de racisme anti-blanc. Bon, c'est pas son coup d'essai, hein, on va voir ça un petit peu. Après, la polémique gagne un petit peu en ampleur. On va regarder un petit peu les tweets qui sont passés sur le sujet. On a eu quelques débats en ligne qui reprennent l'info. Donc, si l'idée de Gamal Abina c'était de faire parler de lui, c'est gagné. C'est pas avec ses comportements que on va faire baisser les tensions raciales, hein, puisque il y en a quand même pas mal, et c'est un petit peu dommage. Et puis, moi, je me pose toujours cette question, c'est que on les entend chialer, on les entend se plaindre, mais bon, à la base, leurs parents, leurs grands-parents, leurs grands-parents, ils ont fui quelque chose, ils sont venus en France. Eux, si vraiment ils considèrent que la France c'est pas possible, là, qu'ils fassent comme leurs ancêtres, s'ils ont dû s'installer pour avoir une vie meilleure, si ils considèrent qu'ils peuvent avoir une vie meilleure ailleurs, il faut se laisser tenter, hein, il faut y aller, hein, faut partir. Donc alors on va regarder un petit peu les tweets en question, on va agrandir peut-être un petit peu.
Alors, attends, hop, voilà, c'est plus, là on voit mieux quand même. Hein. Donc un Maximus, de triste mémoire le Maximus. Gamel Abina, ce raciste, vient traiter en direct sur Morandini Live Denis Cessnik de Blanche-Neige à cause de sa couleur de peau dans les plus grandes calmes. Imaginez une seconde si on l'appelait Aladdin parce qu'il a une tête d'arabe. Ce raciste doit payer à partager. Et effectivement, on va regarder un petit peu le petit bonhomme. C'est pas un gentil garçon. Pète après moi, Gamel Abina, dire à un blanc que c'est Blanche-Neige, quand elle est blanc, c'est du racisme. Surtout avec un ton qui sointe la haine raciale à deux doigts de lâcher un sale blanc. Melun, Morandini, Morandinena. Pour Gamel Abina, être blanc en France, c'est un gros défaut. Fuir le chaos vers des contrées civilisées et laisser gérer leur population nouvelle version. Morandini, Gamel Abina ne se rend même pas compte que son discours est raciste au dernier degré. Mais s'il se rend compte, il voit tout le monde à travers la couleur de peau. Incroyable soutien. Traiter Denis Cessnik de Blanche-Neige, quand on dénonce le racisme, ça s'appelle du racisme. Ouais, Et puis ça continue, discours lunaire, prônant énorme tolérance, voire nier le trafic de drogue, mais surtout en jouant la victime, vient de tenir des propos clairement racistes en qualifiant Denis Cessnik de Blanche-Neige. Et puis ça continue, vous voyez, il y en a eu quand même un sacré tas. Ce Talmina parle de racisme, mais vient traiter Cessnik de Blanche-Neige, et ce type est fondateur d'une asso. Pas étonnant que la banlieue va si mal. Elle doit être subventionnée par l'État avec nos impôts. Là, je vous les fais défiler pour que vous puissiez les lire tout à loisir. Donc là, moi, j'étais un petit peu chercher des infos sur ce fameux Gamal Abina. Donc, a priori, son boulot, c'est quand même de faire de la provoque. Il a un passé, somme toute, assez sulfureux. Il a des associations bizarres. Et on va se faire un rapide digeste sur qui est Gamal Abina. Quelque chose qui vient régulièrement, c'est quand même le fait que l'individu a un modus operandi assez clair. Comme c'est écrit dans cet article-là, il n'a aucune courtoisie, il ne laisse pas parler son interlocuteur, il va s'énerver, il va s'emporter, il campe continuellement dans le hors-sujet et fait des fixettes sur des individus qui ne sont pas présents en général. Monsieur Gamal Abina a tendance à parler de lui, de sa petite personne, de son expérience, puisque c'est ce qui est important à ses yeux, tellement plus important que l'actualité qui peut être consternante. Dans l'article, on nous dit aussi qu'il montre une face sombre et ténébreuse de sa personnalité. Il aime les insultes, il va même jusqu'aux insultes scatophiles, les menaces physiques, les intimidations, ça on l'a déjà constaté. Il semble avoir des tendances de pervers narcissique qui essaye par le biais des réseaux sociaux, des courriers, des atteintes diverses et variées à traumatiser ses interlocuteurs. Mais dans le cas présent, abordé dans l'article, cela n'avait point fonctionné. De formation, Monsieur Gamal Abina serait un gauchiste pathologique, ce qui me fait penser que c'est exact. Il a ses ouvertures à RT France. Il a tourné régulièrement dans la sphère de Dieudonné puisque il faisait partie des gens qui faisaient ces fameuses affiches. Donc d'ailleurs, il était a priori le coloriste, Gamal Abina. Il faisait aussi un petit peu de dessin, sans doute. Donc il est dans toute cette nébuleuse. Il a tourné et il tourne encore dans l'univers d'Alain Soral de Dieudonné. Ah, il est aussi un fervent soutien à Tariq Ramadan, monsieur Gamal Abina, le Suisse tout tripoteur. Donc il aime ça. ICO se contre pas mal de choses. Par contre, l'énorme scandale sexuel qui avait éclaboussé Tariq Ramadan, là, ne l'a pas refroidi. Non, pas du tout. Alors là, voilà, donc on a un pamphlet du fameux Gamal Abina envoyé à quelqu'un, donc c'était sur Facebook. Je vous laisse lire, je vais l'agrandir, je vais pas m'amuser à lire, c'est pas nécessaire. Voilà, là vous avez tout à loisir, lisez, mettez-vous en plein les mirettes. C'est une suite d'insultes